Bon, je vais mettre tout de suite les choses au clair. Ce que je vais critiquer n'est pas un film de youtubeur. Je vais parler dans cette critique d'acteurs et de réalisateurs et non de youtubeurs du coup. D'accord, ils sont sur la plateforme YouTube de base. Mais là, c'est un film. Arrêtez un peu de dire que c'est un film de youtubeur. C'est ça que j'aime pas dans le terme youtubeur, c'est que c'est péjoratif en fait au bout d'un moment. Encore quand c'est quelqu'un qui veut juste faire apprendre des choses à des personnes, d'accord, pas de souci. Mais quand il veut faire quelque chose de bien et de plus concret, on lui colle une étiquette de youtubeur en fait. C'est pareil pour la prochaine petite série qui passe à la télé de Cyprien. Et en fait, comme argument pour visionner cette série, on dit les youtubeurs les plus célèbres. Alors non, c'est pas les plus célèbres, c'est les plus célèbres en France. Mais si vous voulez vraiment les plus célèbres, il y aurait eu PewDiePie, hein. Encore si vous dites qu'ils viennent de YouTube, d'accord, là, je peux, voilà, je peux concevoir. Je peux concevoir, mais putain, mais les mots, je les cherche. Voilà, je trouve plus mes mots, ça m'énerve. Mais là, c'est carrément un argument de dire qu'ils viennent de YouTube, alors que, voilà quoi, c'est juste pour dire, regardez, venez, c'est des YouTubeurs. Vous aimez bien YouTube, hein? Bah c'est eux. Cool. Et voilà, ça m'énerve un peu. C'est pour ça que quand on me dit t'es youtubeur, je fais non. Non, je suis pas youtubeur, je préfère vidéaste. Ça fait un peu connard de dire ça, parce que vidéaste, ça fait largement professionnel, sachant que je suis tout sauf pro, hein. C'est la 3e fois que je recommence. Et puis voilà, hein, on peut voir mon décor, il est hyper basique. Mais youtubeur est trop péjoratif. Moi, à partir du moment où on peut dire youtubeur, c'est quand on fait essaye de ne pas rire, des tags en couple, dégustation. Là, on est youtubeur. On est youtubeur parce qu'on est là pour vendre. Alors que moi, là, tu vois, je suis pas youtubeur, je suis pas là pour vendre quelque chose. Je suis là pour donner envie et d'apprendre des choses aux gens. Et j'espère que ça marche, vraiment. Et c'est pareil pour le Grand JD qui a fait ces 2 documentaires en Irak et en Somalie. On peut pas dire que c'est un vlog. Parce qu'un vlog, c'est un panda moqueur qui va à Vidéo City Paris. Et là, en fait, il va vraiment en Irak pour montrer des choses, et en Somalie pour montrer ce que Jérôme Jarre fait. Parce que Jérôme Jarre est souvent considéré comme « Oh, MDR, c'est un Viner, il fait rire ». Alors que non, il fait des trucs hyper sérieux. Et voilà, j'ai fini un peu mon coup de gueule de début de vidéo. Et du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va critiquer le film Le Manoir de Tony T. Dettis. Alors Tony T. Dettis, c'est qui? C'est une personne qui a bossé sur certains clips de Skrillex comme Make It Boom Ben, si ça se dit comme ça, j'en sais rien. Up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun. Et il a fait Bangerang, je ne sais toujours pas si ça se dit comme ça. Aussi bossé avec DC's, DC's qui a sorti d'ailleurs son nouvel album La Peste. Allez l'écouter. Parce que moi je l'ai toujours pas écouté, mais j'ai confiance, c'est DC's, hein. Il a bossé sur Bête de Bombe 4. Je lâche un tube quand je veux, j'ai qu'à claquer des doigts, j'ai qu'à claquer des doigts, j'ai qu'à claquer des doigts. J'ai qu'à claquer des doigts. Et sur Extra Lucide. Extra lucide, extra lucide. Pour les rêveurs, forever, ever. Extra lucide, this is motherfucker. Je vais marcher dans le désert, y'a pas de sandales à Footlocker. Pèlerin du cœur, la mec Albuquerque. Frérot, si je vis la nuit, c'est pas pour danser le jerk. Hybride, boule, terrier, Orient, guerrier. En Occident, c'est pas pour rien qu'on dit désorienté. Puis si vous voulez aller voir ce qu'il fait, je vous conseille vraiment son site où il y a répertorié les clips musicaux et les courts-métrages qu'il a fait. Bon, l'histoire, on va faire vite parce que, en fait, elle est basique. C'est un groupe de potes qui veut fêter Nouvel An dans un manoir, sauf qu'il y a un tueur qui veut les tuer parce que c'est un tueur. On va passer au casting et on commence avec Marc Jarusso, alias Kemar, qui sur YouTube fait Inspecteur Le Blanco, qui est une petite série assez sympa, qui fait très rire. Puis pour le côté cinéma, il va apparaître dans le prochain Sharknado, avec sa femme d'ailleurs, Nathalie Odjulesco, parce qu'en fait son nom est impossible à prononcer, je galère trop. Et elle aussi va bosser dans le prochain Sharknado. Mais elle est surtout connue dans le doublage au niveau du cinéma, parce qu'elle a doublé Batgirls dans Lego Batman, et une mouette dans Bob l'éponge, je me rappelle plus du titre en entier, mais c'est celui qui est sorti il y a pas longtemps, avec un truc en 3D. Alors pour la personne suivante, je vais utiliser l'autotune. Maintenant, parce que c'est pas n'importe qui, mais c'est Yvick. Yvick, plus connu sous le nom de Mr V, qui a sorti un album W
qui est ouf. Hein, écoutez-le, parce que lui, je l'ai écouté par contre. Et Space Jam, c'est ma préférée. Vraiment, c'est ma préférée. J'arrive, je suis armé. Comment monter négro? Bon, j'avoue, c'est pas vrai. Je suis même pas du ghetto. Ton daron, il a pas de cheveux. Depuis qu'il a 8 piges, on l'appelle monsieur. Il est tellement vu qu'il a une 4 chevaux. Je connais bien les chevaux car j'ai la même queue. Bah après, si vous voulez le voir dans un film, regardez Camping 3. Désolé, hein, c'est pas un film de ouf, mais il est dans ce camping-là. Et maintenant, on retire l'autotune parce que c'est plus Yvick. On continue avec Ludovic qui joue Bruno. Ludovic, on le connaît dans ses petites vidéos assez trash que j'adore. L'humour est excellent. Et aussi, il a apparu dans le film je sais plus, donc je vais regarder ma fiche. On compte sur vous de Pascal LB, sorti en 2015. Ensuite, on va parler de Vincent Tirel qui joue un stoné. Et il est très drôle, c'est mon personnage préféré, le numéro 1 dans mon cœur. On voit pas, mais là je tape mon cœur. Vincent Tirel est un excellent acteur. Déjà que dans Les Dissociés en 2015, il était ouf. C'était un des personnages les plus marrants et bien joués. Alors là, dans ce film, il est juste dingue. Il m'a fait rire pendant tout le film. Bon, après, on va faire vite, hein, parce que sinon, ça va vraiment être long. Alors, il y a Jérôme Niel, qui joue dans le film, qui joue un gars assez agacé, et ça le rend drôle. Vraiment drôle. Salut, bande de salopes! Cette vidéo est un peu spéciale, car aujourd'hui, on apprend que dalle! On a aussi Delphine Baril, qui a joué dans Le talent de mes amis, de Alex Lutz. On continue avec Lila Lacombe, qui joue Charlotte, une fille assez timide, qui est très jolie. Elle est très jolie. On a pu la voir dans Péplum et dans Alice Never. Et pour finir, Baptiste Lebert. Je pense que je n'ai rien à rajouter en vous disant 10 minutes à perdre et que le Zboob vaincra. Vraiment. Voici le temps de donner son avis. Le film m'a vraiment surpris. Quand j'avais vu les bandes annonces, je m'étais dit « Oh putain, ça va être nul ». Je repensais un peu à Pas très normal activité et je me suis dit ça va être un truc dans le genre. Il y a une blague dans le genre où il y a eu un facochère. D'ailleurs que tout le monde a rigolé alors qu'en fait il y avait pas à rigoler. J'ai pas compris. Il parle juste espagnol. Et j'ai directement cru que ça allait être encore une fois un bâton qu'on aurait donné à la télé pour taper sur les créations de YouTube. Mais non, c'est vraiment cool. Ce film est vraiment cool. L'humour est très pipi, caca, bite, couille, fesses, anus, et ça j'adore. Je suis désolé, j'adore. Je suis très très friand de ce genre d'humour. Et pourquoi j'ai utilisé le mot friand, je sais pas. On a souvent dit que Le Manoir était le Scary Movie à la française, mais je vais sûrement me faire taper. Mais j'ai trouvé largement mieux Le Manoir que un Scary Movie. Dans Scary Movie, les blagues sont souvent recherchées, et c'est souvent des gros clins d'œil au cinéma. Mais j'aime bien l'humour facile et qui me fait rire, sachant que souvent Scary Movie ça me fait pas rire. Et voilà, tapez-moi, pas trop fort, ou juste notez un truc dans les commentaires en mode enculé, Scary Movie c'est mieux, ferme ta gueule, je me désabonne même si je suis pas abonné, et en plus j'aime pas. Les acteurs venant de YouTube sont extra. Vincent Tirel est au-dessus de tout le monde. Par contre, la vraie actrice, celle qui a joué dans Aladdin, ça va être méchant ce que je vais faire, mais elle joue très mal, très très mal. Alors soit on lui a demandé d'en faire des caisses et c'est pas beau, soit elle en fait des caisses naturellement et comment dire, elle fait tâche au milieu de tous ces non professionnels parce qu'on est sur YouTube et c'est des youtubeurs et qui bossent mieux qu'elle. C'est méchant hein, ce que je dis, mais j'aime pas en plus, tu vois. Mais c'est vrai. L'autre point négatif du film ne vient pas du film justement. Il vient plus des gens qui viennent voir le film. J'ai eu l'impression qu'ils venaient voir une vidéo YouTube longue d'1h20 si je me trompe pas. N'hésitant pas à chaque fois à commenter les vannes à voix haute à chaque fois qu'il y avait une vanne. Et c'était chiant parce que voilà quoi, on a compris la blague, on a compris que c'était en rapport avec la bite, pas la peine de faire il parle de sa bite, c'est lourd, c'est très lourd. Mais voilà, après c'est pas un point négatif du film. Je suis sûr que je vais le revoir chez moi, je vais rigoler tout autant. Et là oui, je pourrais faire des commentaires à voix haute et vous aussi, achetez-vous le film et faites des commentaires à voix haute chez vous, pas dans le cinéma.
que vous faites chier. Sinon, c'est un très bon film, bien mieux que les merdes françaises qui sortent en ce moment. Je vais pas citer de nom, mais je vous donne un indice, Christian Clavier. C'est un putain d'indice quand même. Allez le voir, ça vaut le coup. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup. Bon voilà, sinon tu commentes un truc, tu aimes, tu partages, tu t'abonnes, j'ai rien oublié, non, c'est bon, oui. Alors voilà, au revoir. À bientôt sur la chaîne YouTube qui parle de cinéma. Il faut que j'arrête de faire ça parce que c'est chiant.